Bonjour tout le monde, voici une vidéo de soins à choix, canalisation à choix. Donc je vous explique le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous présenter une image avec trois cartes différentes, donc des cartes qui sont tirées de l'oracle des couleurs. Et donc je vais vous mettre l'image, vous vous laissez guider, choisir pour ceux que ça intéresse évidemment. Laissez-vous guider par la carte qui vous attire, comme quand on fait un tirage d'oracle. Donc c'est assez simple. On se met dans notre respiration, on se recentre un petit peu, et puis on observe les trois cartes, et puis on peut avoir une des cartes qui nous appelle. Voilà, on évite de choisir avec le mental, donc on se laisse guider. Bon, je me doute que les trois quarts des gens qui regardent des vidéos savent comment ça fonctionne. L'idée, c'est voilà, moi ce que je fais, c'est que j'observe. Des fois, je floute un peu ma vision, je recule, et puis éventuellement, il y a une carte qui va ressortir sur les trois. Ce sera celle qui vous appelle. S'il n'y en a pas qui ressort, bah c'est qu'il n'y a pas de canalisation pour vous. C'est important à écouter aussi, pas perdre son temps, et puis pas se mettre dans un truc où finalement c'est pas pour nous. Donc après voilà, c'est des canalisations évidemment, vous gardez votre discernement. Je vais faire en même temps un soin énergétique. Donc comme je fais habituellement, moi j'ai l'habitude de travailler donc bon sur un autre outil, mais là j'ai pris un petit poupon, voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai besoin quand je travaille, que je fais les soins énergétiques à distance, d'avoir un support sur lequel je travaille. Ça peut être une photo, ça peut être autre chose, mais en tout cas un support sur lequel souvent c'est voilà, je reconstitue un corps parce que je travaille beaucoup à la médiumnité visuelle, à la médiumnité corporelle, parce que bah, moi j'ai travaillé pendant des années sur les corps, donc c'est vrai qu'avoir la forme d'un corps sous les mains, ça facilite pour moi la médiumnité, voilà. Donc évidemment, là vu que c'est du soin énergétique collectif, ça va beaucoup passer par la communication, par les mots de ce qui va sortir. Je pense, plus que par des mouvements massifs d'énergie. Alors il se peut que certains d'entre vous soient très très réceptifs et ressentent les effets sur le corps. Mais vu qu'on est souvent un groupe à regarder, voilà, ça peut être plus ou moins léger au niveau des ressentis corporels. Par contre, l'impact va plutôt se situer au niveau de ce qui peut sortir en canalisation. Si encore une fois, ce sont des messages qui sont pour vous. Donc là c'est à vous de raisonner, de faire raisonner, de voir si ça vous parle ou pas. C'est simple, si ça vous parle, vous avez l'impression que je vous parle directement. Si vous êtes en questionnement, ben voilà, ça peut être du plus ou moins aussi. Et ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui ne vous parle pas. Et dans ce cas-là, c'est peut-être aussi des fois bien de sentir que qu'on va raconter quelque chose qui ne vous concerne pas, et de sentir aussi le non intérieur de non, j'ai choisi cette carte mais ça ne me parle pas. C'est aussi possible, et tant mieux, ça fait aussi un petit exercice de discernement intérieur. Donc je vous mets tout de suite la carte, et puis je vous mettrai dans la description de la vidéo les choix pour vous mener directement à la partie de la vidéo qui correspondra à votre choix. Voilà, à tout de suite. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Ok, donc déjà il y a une lourdeur au niveau de la tête. Le corps mental très chargé. Bras droit aussi. Et alors j'allais dire le thorax au niveau émotionnel, mais on est juste un petit peu en dessous du thorax, on est au niveau du plexus solaire. Ouais, c'est ça. Le plexus solaire hyper chargé. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bon, alors déjà, là, quand on est chargé au niveau du ventre et au niveau de la tête, un peu la sensation comme si on avait trop mangé. Là, vous voyez bien,
quand on a fait un gros repas et qu'on a trop mangé, et ben on peut plus rien faire et on peut plus rien se demander, on peut pas demander quoi que ce soit à notre corps. On est dans un état léthargique. C'est un petit peu ce que je retrouve là énergétiquement, c'est-à-dire que c'est comme si les corps ils avaient été chargés, notamment au niveau de l'estomac et du foie, donc vraiment sur la sphère digestive haute. Donc c'est comme si on avait un petit peu emmagasiné beaucoup de choses ces derniers temps, comme s'il y avait un cumul, et on n'est même pas encore au niveau de la zone digestive du ventre, on est vraiment au niveau de la première digestion. Donc on a pris, on a pris, on a pris. On n'est plus tant à un niveau émotionnel où on traite les infos mentalement. Là, moi, ce que je retrouve, c'est un état chargé, c'est-à-dire chargé au niveau du plexus solaire, chargé au niveau de la tête. Autant vous dire que dans cet état, on peut ni trouver de solution, ni être au contact de notre intuition. Il y a une espèce d'amas énergétique qui brouille notre troisième œil et notre plexus solaire. Donc là, je vous présente déjà un petit peu le déséquilibre que je ressens. Il y a quelque chose qui m'attire beaucoup au niveau de la main droite, poignet droit, avant-bras droit. Donc il se peut que vous ayez rien ou que ce soit des tensions simplement énergétiques. Mais là, ce que ça m'indique aussi, c'est du coup... on va dire que c'est un aspect de la personnalité où on va être beaucoup dans le faire, 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 faire. On ne s'arrête pas. Comme si c'était par là qu'on allait trouver notre solution, nos solutions. Donc, à nouveau, des solutions pragmatiques, organiques, mentales, mais qui ne viennent pas finalement du troisième œil. Et donc, on est en train d'épuiser quelque part cette capacité d'action et en même temps... c'est comme si les solutions, elles se présentaient pas. C'est pas très... Désolée, c'est pas très glorieux pour le moment ce qui en ressort. La solution, évidemment, moi, que je ressens tout de suite pour ce genre d'état corporel, c'est absolument décanter, digérer. Donc là, il y a vraiment un appel à se retrouver, j'ai envie de dire, en nature et dans le calme, dans quelque chose qui va nous permettre de digérer et de faire descendre nos énergies mentales. Moi, ce que je vois, c'est que soit il y a eu beaucoup d'événements, soit vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de choses autour de vous qui peuvent faire cette espèce d'effet cumul, là, au niveau de l'énergie. Vraiment cumul au niveau du plexus solaire et qui commence à être un trop-plein, quoi. Plexus solaire, on retrouve aussi la faculté à la spontanéité qui se retrouve bloquée. Donc on a l'intuition qui se retrouve dans ce magma et puis la spontanéité aussi qui va se retrouver un petit peu figée c'est comme si voilà, à chaque fois qu'on voulait avoir des élans, il devait passer cette masse chargée et donc ça s'éteint. La mise en mouvement est pas évidente, mais c'est surtout là pour le coup l'énergie de la joie, de la spontanéité, de l'enfant qui aussi pourrait être des énergies qui nous sortent de là. Notre enfant intérieur, je parle évidemment, ça pourrait être des énergies qui nous sortent. En fait, voilà, l'idée là pour l'énergie ressource, c'est vraiment s'extirper de la situation dans laquelle on est, de l'endroit dans lequel on est. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont chargés d'enfants. Vous voyez, le plexus solaire aussi, ça peut être ça quand il y a trop d'enfants autour de nous. On se retrouve plutôt dans un état où on subit que dans un état où on est bien en maîtrise, c'est-à-dire où on se laisse guider moment présent par moment présent, à savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, quelle décision on prend. Voilà, donc là je ressens aussi beaucoup
un peu pas un désespoir, mais oui, vraiment quelque chose de comment ça se passe au niveau de mon troisième œil. J'ai l'impression que ça fonctionne plus ou que ça fonctionne pas. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Là, dans cet état, c'est vraiment normal. Le seul moyen pour recontacter l'intuition, naturelle, c'est vraiment d'aller vraiment s'isoler en nature, j'ai envie de vous dire, faire des vacances pour ceux à qui ça va parler. Et des vacances seules aussi, parce que si on prend des vacances mais qu'on se retrouve dans une cohue, un hamas, là, la problématique elle est retrouvée là-dedans, c'est-à-dire que c'est soit du groupe, quelque chose qui est over présent, soit des événements over présents, soit du travail over présent, mais il y a quelque chose qui est un petit peu suffocant au niveau du plexus solaire. Donc l'idée c'est si en tout cas ça vous parle de prendre des vacances, c'est pas non plus de prendre des vacances avec toute la famille qui se ramène. Ah bah oui, moi je t'accompagne. Non, non, là c'est vraiment. En tout cas, si vous voulez, pour moi, dans ce cas-là, retrouver un petit peu votre intuition, et quand même c'est important parce que c'est ça qui vous permet de retrouver le chemin vers la réorganisation et vers quelque chose qui se décante tranquillement. Ça va être vraiment des moments de solitude en nature, quoi. Voilà, en plus ce que je vois, c'est que du coup on est sur des personnes qui auraient un potentiel particulier justement au niveau du troisième œil et au niveau du plexus solaire. Donc en plus de ça, c'est peut-être aussi pour ça que ça peut provoquer un petit peu de désespoir ou de tristesse quand on capte pas trop l'intuition, parce que au fond il y a quelque chose qui sait que on est fait pour ça, qui sait que il y a une forte faculté au niveau du troisième œil, une forte faculté au niveau du plexus solaire. Donc en plus euh, c'est dans quelque chose qui doit être vu, qui doit être reconnu. Donc c'est vraiment des dons du troisième œil qui peuvent servir le collectif sous une forme un petit peu festive, ou en tout cas voilà, où on bénéficie un petit peu de la reconnaissance de notre personnage là-dedans. Donc du coup, c'est cette connaissance à l'intérieur de nous, on sait qu'on est comme ça inconsciemment, qui provoque ce désespoir, on va dire, qui renforce le sentiment d'échec par rapport à l'intuition, parce que normalement, intérieurement, on sait qu'on devrait être quelqu'un qui fonctionne hyper fortement avec ça. Donc je vous le confirme, et vraiment là l'idée ça va être de petit 1, reconnaître la part de nous qui est dans l'action, qui fait les choses en croyant que la solution elle est là-dedans. Donc hop, prendre du recul sur cette part-là, s'observer quand on se met à faire ce genre de choses, et peut-être se diriger vers quelque chose de plus méditatif dans un premier temps. Deuxième plan, animer la spontanéité en nous, retrouver tous nos élans naturels de moi j'aurais envie de faire ça comme un enfant, c'est-à-dire se refaire passer en premier comme un enfant le ferait, c'est-à-dire moi j'ai envie d'aller marcher, j'y vais, et la vie va s'organiser pour que ça fonctionne pour moi à ce moment-là, et parce que intérieurement il y a une décision qui est prise. Vraiment au niveau du centre solaire. Donc c'est le jeu. C'est le jeu dans le sens de l'ego aussi, mais dans le sens de je me sauve, hein, quelque part. Et dans un troisième temps, accepter que ça va prendre un certain temps, parce qu'il y a eu un cumul, il y a eu un cumul d'événements, il y a eu un cumul de gens, il y a eu un cumul d'émotions qui sont en pleine digestion et qui demandent un petit temps pour décanter, justement, pour que le cerveau puisse à nouveau un petit peu voir clair et que l'intuition puisse à nouveau passer pour une réorganisation. C'est ce que j'entends, c'est que là, c'est ce qui va être demandé derrière, c'est surtout pas du neuf, c'est surtout pas c'est simplement mettre au clair tous les événements qu'on a pu vivre ces derniers temps. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, on est là-dessus. Bah écoutez, ouais, je crois que vraiment le message,
C'est si je peux vous apporter quelque chose, c'est la confiance dans votre faculté au niveau du troisième œil. On me dit que c'est vraiment ça qui... C'est normal que vous ayez un sentiment d'échec par rapport à ça. Ça demande du temps, ça demande de la détoxification un petit peu au niveau du corps pour recontacter ce truc-là. Voilà. Alors, je vous tire, je vous lis la carte. Couleur indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Bon ben voilà, parfait. Ah, j'espère que c'est pas à l'envers, je pense pas. Couleur indigo, donc bah, c'est ça, hein, l'intuition pour le coup, retrouver son intuition, donc par le biais de la confiance en soi notamment, et des décisions justes et harmonieuses, bah, c'est remettre un petit peu d'harmonie dans une espèce de chaos intérieur. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, je vous fais des gros bisous, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a matché un petit peu avec ce que vous vivez. Je suis super intéressée parce que c'est encore un petit peu sous forme de test ce que je fais. Voilà, gros bisous à tous. Ok, on y va pour le choix numéro 2. Donc je retournerai la carte à la fin du soin. Alors là, j'ai une lourdeur au niveau des jambes. Donc du coup, évidemment, dans la capacité à se mettre en mouvement, comme s'il y avait, alors rien n'est à prendre comme quelque chose à changer ou comme un devoir, parce que ça va être vous, votre tendance à du coup tout de suite vous dire oh, il faudrait que je fasse mieux et en même temps j'en peux plus, je suis au max. Donc on enlève tout ça. Là c'est de la description, ce que je fais c'est de l'observation. Et c'est évidemment de l'observation de mémoire. Donc consciemment, on fait toujours ce qu'on peut, on est toujours au mieux de ce qu'on peut. Donc là, il y a notamment des mémoires au niveau des jambes, sous le bassin, comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait un petit peu d'avancer. Ça peut être aussi empêcher d'incarner les choses dans cette sphère-là. Alors je retrouve particulièrement au niveau du côté gauche de la jambe gauche. Donc ça peut être pour certaines personnes une difficulté à incarner dans la sphère du féminin, dans la sphère de l'intuitif, donc peut-être dans la sphère de la spiritualité, comme si on aspirait à... Oui, c'est ça, à développer nos potentiels, à être un petit peu plus dans notre sphère peut-être artistique ou en tout cas tout le domaine du féminin, hein, donc l'intuitif, le ressenti, toutes ces choses-là. Et il y a un petit peu de la difficulté à trouver de la place dans notre vie, je le sens, parce que au niveau de l'hémisphère droit aussi, je vais avoir quelque chose qui est un petit peu constricté, comme si au niveau du corps, il n'y avait pas la place de s'exprimer toute cette créativité-là. Et donc à nouveau, comme dans le choix 1, je retrouve une forme de tristesse. Voilà, il se peut, hein, vous gardez votre discernement, mais qu'il y ait de la tristesse par rapport à ne pas réussir à trouver la place pour ça dans notre vie, ou à trouver la place dans le sens à l'incarner. Donc on est vraiment sur ici... voilà, des mémoires qui vont nous mettre à l'épreuve sur toute la sphère de l'incarnation. Alors moi, ce que je ressens pour les gens qui ont choisi le choix numéro 2, c'est qu'on peut se retrouver avec des mémoires aussi comment dire, mince, j'ai pas le mot, d'excellence. On sait qu'on pourrait faire tellement au niveau de l'âme, au niveau vraiment intérieurement, intuitivement, on sait qu'on pourrait faire tellement que c'est comme si on mettait la barre très haut
au niveau de nos énergies. Et que du coup, notre humain incarné, au niveau des énergies, ça l'alourdit parce que on en attend un petit peu trop. Donc pour ce genre de personnes, l'idée ça va être, pour ce genre de problématique, l'idée ça va être de faire des baby steps, d'accepter de faire du petit, d'accepter déjà aussi que les choses peuvent prendre du temps et de reconnecter à la joie, à faire des petites choses. Pourquoi? Parce que quand on fait des baby steps, qu'est-ce qu'on fait? On reconnecte notre âme qui connaît nos potentiels et qui, on va dire, qui nourrit à l'intérieur de nous beaucoup d'attentes, et notre humain qui, dans la matière, c'est dur, c'est long. Donc quand on fait un baby step, hop, on réunifie ces deux parts-là de nous. Il y a notre âme qui s'expanse de joie parce que ça y est, il y a quelque chose qui s'incarne, et notre humain qui s'apaise parce que ouf, on a incarné quelque chose aussi, et quelque part on apaise un petit peu cette attente intérieure de réussir, de faire des grandes choses. Voilà, donc on sera sur la clé pour les gens qui ont choisi le choix numéro 2. Pour moi, ça va vraiment être de retrouver la joie dans les baby steps. Et dans les baby steps, bah, notamment par rapport à l'incarnation du féminin. Donc ça peut être écrire, ça peut être, je sais pas, pour ceux qui ont envie de tirer les cartes, pour ceux qui ont envie, tous ceux qui... Et c'est comme si, voilà, j'avais des gens qui voulaient tout de suite en faire un métier, tout de suite être professionnels là-dedans, alors qu'ils n'ont pas passé les premières étapes qui sont tout simplement déjà s'amuser. Donc on est sur retrouver la joie naturelle de l'enfant qui est de faire quelque chose sans attente, notamment au niveau des créations artistiques. Retrouver la spontanéité de faire quelque chose en s'amusant et en s'en fichant quelque part du résultat. Ça prend pas, que ce soit par rapport à nous ou par rapport à l'extérieur, mais surtout par rapport à nous, j'ai envie de dire, se lâcher la grappe. Voilà, surtout s'amuser en fait, retrouver la joie du jeu de l'enfant qui va dessiner un dessin et puis 5 minutes après qui aura oublié son dessin et qui sera parti faire autre chose. Et ben c'est ça. Donc c'est se concentrer presque dans un premier temps à déboucher le canal créatif. Comment ça se passe? C'est que le canal créatif, plus on l'utilise, plus il devient précis, plus il devient intuitif, plus on devient expert. C'est comme dans tout. Donc c'est comme si là, au niveau du canal créatif, il y avait eu tellement d'attentes qu'il y avait eu quelque chose qui s'était gonflé à l'intérieur. Et du coup, dès qu'on veut faire de la création, il y a toutes ces attentes-là, toute cette compression interne qui veut se mettre dans la création. Et du coup, évidemment, ça met une pression de réussite, ça met une over-pression en fait sur ce qu'on veut créer. Et on est forcément déçu à la fin du compte parce qu'on a mis des attentes qui sont pas possibles à réaliser là dans l'instant. Donc l'idée, quand on a le canal un peu bouché, entre guillemets comme ça, c'est de recréer, comme je vous disais, le baby step. Donc le baby step, je n'ai pas précisé, mais c'est du coup le mini pas, hein, c'est le tout petit pas. Je fais un petit dessin, je fais un petit poème, je fais un petit tirage de cartes, je fais à mon voisin un petit truc sur lequel j'ai zéro attente, et en faire en abondance. Et plus on fait ça, plus on nettoie quelque part le canal créatif. Et comme je vous disais, on satisfait un peu l'humain qui, pendant je ne sais pas combien de temps, se retrouve flagellé par tu devrais, et il n'y a rien qui sort. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais donc je pense que le principal est passé. L'idée, voilà, ça va être vraiment pour vous de retrouver la joie dans la création et vraiment pas se prendre la tête, retrouver le jeu dans l'intuitif, dans le féminin, l'autorisation à soi-même, parce qu'on est vraiment là-dessus, hein, sur une autorisation notamment par rapport au père, de
au père, au masculin, de l'impossibilité d'expérimenter ça. L'impossibilité ou en tout cas le jugement du masculin qui empêche le féminin de s'expandre. Donc comme je vous le disais, le jugement du masculin, ça peut être retrouvé pour des attentes de carrière, pour des... Voilà, ou tout simplement le masculin, donc c'est le masculin en vous, de quelque chose qui doit être parfait, de quelque chose qui doit être incarné, de quelque chose qui doit servir, tout ça on va être dans du masculin. Là où le féminin, il aimerait simplement rêver, faire quelque chose sans aucune attente. Donc voilà, on débouche le canal, on fait des mini-steps et peu à peu, avec le temps, accepter la notion de temps, on va retrouver notre faculté à créer. Notre faculté de création va être de plus en plus impressionnante et pour le coup matérielle. Je suis aussi sur peut-être au-delà de l'art, retrouver aussi la création rapide incarnée dans la matière au niveau des jambes qui va être simplement, ça peut être de la poterie, ça peut être aller dans le sable et sentir le sable avec ses pieds, ça peut être expérimenter avec les jambes pour débloquer l'énergie des jambes, donc marcher en nature, voilà, faire un massage aussi, toutes ces énergies qui vont recontacter la matière. Voilà, ça pourrait être quelque chose d'efficace pour nourrir un petit peu cet appel à incarner les choses très fortement. Voilà, alors, je vais regarder le choix numéro 2, la carte rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Alors là, pour moi, je la prends cette carte comme retrouver la tendresse avec soi. On est vraiment sur recontacter le féminin, la femme intérieure qui n'est pas en attente de soi, qui n'est pas dans une compétition, qui n'est pas dans... qui n'est plus en attente et qui est simplement sur la tendresse avec soi, l'amour, et on retrouve l'expression dans cette carte, donc simplement dans de la douceur. Voilà, bon, j'espère que ça a pu peut-être vous parler ou pas. Je suis intéressée de le savoir en commentaire si ça vous a parlé. C'est totalement expérimental pour moi. Donc justement, pour le coup, moi c'est ce que je fais là, vous voyez, c'est je me lance dans un truc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'était vraiment pour moi quelque chose de fun et d'amusant. Donc voilà, pour le coup, vos retours vont énormément m'aider pour savoir si ça fonctionne ou pas du tout. D'ailleurs, si ça fonctionne pas du tout, faites-le moi savoir aussi parce que voilà, je saurai au moins si c'est quelque chose qui m'intéresse ou pas. Moi, en tout cas, c'était assez fun. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Coucou, alors bienvenue pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Comme dans les deux autres choix, donc je ne vais pas retourner la carte tout de suite, je la retournerai à la fin. Et puis on y va, c'est parti pour la guidance. Alors là je retrouve des énergies au niveau des... Comme si les énergies étaient un petit peu montées, donc au niveau de la tête, beaucoup. Et au niveau des omoplates. Donc les omoplates, on peut être sur... donc c'est rigolo, on retrouve un petit peu les énergies du choix numéro 2, mais ça se pose différemment dans le corps. Là, on est un petit peu sur les exigences vis-à-vis de soi-même. Mais pour le coup, on est peut-être plus dans un devoir par rapport à... Alors ça peut être par rapport à la famille, je sais pas, parce que dans le choix numéro 2, on était sur de l'exigence de soi à soi par rapport à notre féminin, par rapport à notre créativité. Mais là, je reçois plutôt autre chose, comme si pour le coup, on prend au niveau des trapèzes, là, des omoplates. Donc c'est plutôt un devoir par rapport à la famille. Moi, c'est ce que j'ai, ou en tout cas par rapport au collectif, ou par rapport aux autres. Je suis un petit peu là-dessus.
Et vraiment, ça va se localiser au niveau de la tête. J'ai un petit peu des énergies, donc je me mets au niveau de la tête. On va essayer de trouver des solutions. C'est ce que je reçois. Alors, là, j'ai l'impression qu'on est avec des gens qui, en fait, justement, c'est un petit peu les personnes sur lesquelles on va avoir tendance à compter parce qu'ils sont assez... je dis ils, vous. Mais bon, j'aime pas trop dire vous parce que c'est important que vous gardiez votre discernement pour savoir si c'est à vous que ça parle ou pas. Donc là, moi, j'ai une typologie de personnes où on va beaucoup compter sur la sphère du mental parce que c'est quelque chose de... C'est une ressource hyper intéressante. On trouve souvent beaucoup de solutions grâce à notre intelligence, grâce à notre pragmatisme, grâce un petit peu à notre sérieux. Donc il y a quelque chose comme ça où on est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais du coup, dans les mémoires, on va retrouver aussi forcément un petit peu le syndrome du sauveur, dans le sens j'ai ces super facultés là, je vais les mettre au service et je gère. Et je gère un petit peu comme un papa. Hein. Là, j'ai vraiment un petit peu des énergies du père. Hein. Donc, de celui qui est responsable un petit peu de la famille, qui gère les choses. Alors là, le truc, c'est que ça gère beaucoup au niveau du mental. Moi, ce que je reçois, c'est que on peut avoir des personnes là qui fonctionnent super bien habituellement au niveau du mental, sauf que il peut y avoir un cumul à force au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, ou en tout cas quelque chose qui commence à dire eh oh, et si tu allais chercher tes ressources un peu ailleurs que tout le temps au niveau de ton intelligence. Peut-être que tu trouverais autre chose. Notamment là, ce qu'on m'indique, c'est au niveau des bras. Donc, les autres, l'entraide, la fraternité, accepter. Donc là, on est pas mal aussi sur les énergies du mental, accepter l'échec, j'ai envie de dire, ou en tout cas l'échec, ce qui va être vécu comme un échec, mais finalement de demander de l'aide. Ok, ça bouge un petit peu. Donc là, on va être au niveau de la sphère de la gorge. C'est ça. Demander de l'aide, c'est quelque chose qui n'est pas super naturel parce que là, j'ai l'impression d'avoir des personnes qui ont tendance à vraiment gérer pas mal les choses, et c'est vrai, je le confirme. Mais il y a des moments où il se peut que ça... Quand ça finit par être trop chargé ici, en fait, le corps mental, il n'est plus très utile. On galère à trouver les bonnes solutions, galère à prendre des décisions. C'est le moment de se poser et de faire prendre le relais à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire demander soit de l'aide à la tâche, soit demander à ce que on nous prenne en charge. En fait, c'est ça. Là, l'énergie qui appelle un petit peu, c'est d'être pris en charge. C'est que l'énergie du père en nous, hein, parce que c'est vraiment, moi je le relie à l'archétype du père, celui qui prend en charge la famille, à un moment donné, ça peut être la famille, mais ça peut être prendre en charge sa vie, prendre en charge l'entreprise, prendre en charge je ne sais quoi, le collectif. Il y a des moments où cette énergie, elle a besoin d'être rebasculée et où on a besoin d'être à nouveau le bébé, le nourrisson. Alors d'habitude, on a besoin d'être l'enfant, mais là, j'ai envie de dire, on a besoin carrément de revenir à l'état de nourrisson, tellement on est allé trop dans l'adulte. Donc, s'autoriser à recontacter ça en nous par la demande d'aide. Et c'est assez simple, en fait, il suffit de... Si on ne trouve pas à qui demander, il suffit déjà simplement de contacter à l'intérieur de nous le relâchement de bon ok, je peux pas y arriver tout seul. Quand on fait ça, on permet à l'univers de réinvestir nos énergies, alors que quand on est dans je fais, je suis tout seul, un petit peu en mode bélier, en mode frontal,
on bouche un peu notre champ vital et l'univers il peut plus vraiment nous apporter de l'aide. Et donc de manière incarnée, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on va vraiment s'attirer des situations dans lesquelles on doit tout faire tout seul, trouver des solutions tout seul, et oublier, et en fait c'est même pas oublier, c'est que la vie ne va pas nous fournir l'aide suffisante, tout simplement parce que c'est ce qu'on va émaner. On va émaner je peux faire tout tout seul. Si on fait cette action-là de lâcher prise, de recontacter le nourrisson en nous et de recontacter l'enfant de la vie et de dire ok, je redonne les rênes à la vie, c'est plus moi qui gère les choses, j'envoie un appel à mes guides, j'envoie un appel à l'aide, voilà, ça peut passer simplement par une prière. Aidez-moi, rendez-moi la vie plus facile, apportez-moi des solutions en abondance, je veux que les choses soient plus douces. Voilà, simplement faire cette action à l'intérieur va permettre aux énergies extérieures de réinvestir notre champ d'expérience. Et souvent, quand on fait ce relâchement, ce lâcher-prise intérieur, on reçoit de l'aide. On reçoit de l'aide extérieure ou alors on reçoit l'intuition de qui pourrait nous aider, de la bonne personne qui serait bien placée pour nous aider. Donc voilà, là la solution pour moi dans ce type de personnes, ça va vraiment être de recontacter la fraternité, l'entraide. Donc c'est pour ça que, vous voyez, il y avait les énergies de la famille, mais qui n'étaient pas placées au bon endroit, qui étaient placées comme c'est moi qui dois faire, qui dois m'en charger. Non, non, en fait c'est oui, la famille, le collectif, je vous parle de la famille, mais le collectif, le groupe, l'entreprise, oui, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire moi je me repose sur eux, j'apprends à me reposer sur eux. Et là, c'est tout un travail parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont faire affaire à leur contrôlant intérieur, hein, celui qui dit ah, mais non, mais je ne peux pas laisser gérer, si je me mets à laisser gérer, ça va partir en freestyle, il faut absolument que j'ai un œil sur les choses. Là, vraiment, il y a une invitation au lâcher prise total, c'est-à-dire je me lâche la grappe, je fais ce lâcher prise, c'est pas de lâcher les chevaux et de dire ça va le faire parce que ça va nous solliciter de l'angoisse, c'est de lâcher prise sur trouver les solutions ici. Par contre, occuper notre attention dans la confiance en l'autre, c'est-à-dire, je vous prends un exemple, j'ai une entreprise, j'ai besoin de partir en vacances, comment je fais, je suis tout seul. Bon, je prends un remplaçant, je prends un exemple au pif, je m'autorise à prendre un remplaçant, et bien qu'est-ce que c'est? C'est pas je lui donne les règles de mon entreprise, je pars en vacances et là je suis meurtrie d'angoisse parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec mes biens. C'est plutôt je contacte le remplaçant et je me nourris de son énergie, c'est-à-dire j'apprends à le connaître, j'apprends à voir comment il fait, j'apprends vraiment, je me nourris de la confiance qu'il peut me redonner par rapport à ce qui se passe. Et ça va permettre déjà de trouver une personne de confiance qui peut prendre en charge, qui peut nous épauler, à qui on pourra déléguer des choses, et en même temps tout simplement pouvoir se reconnecter à cette confiance qu'on a en l'autre. C'est-à-dire, dès qu'il y a une angoisse qui monte, dès qu'il y a notre contrôleur intérieur, notre tendance à reprendre les choses en main qui va remonter, l'idée, ça va pas être de la laisser tomber dans le vide et de dire bah non, non, non. C'est d'envoyer cette énergie sur, on va dire, le soi divin de l'autre, c'est-à-dire vraiment dans l'énergie, le renvoyer à l'univers pour dire non, non, toute l'énergie de volonté de bien faire que j'ai, je l'envoie dans l'invisible pour que ça se passe bien. Donc, c'est pas contrôler dans le visible en disant je reste là et je regarde les moindres faits et gestes de la personne à qui je délègue la charge. Ça peut être aussi délégué en famille, faire garder des enfants ou peu importe. C'est simplement apprendre à ne pas contrôler dans le visible, mais contrôler entre guillemets dans l'invisible. Comment on fait? C'est simplement à chaque fois qu'on a l'envie de contrôle qui vient, l'envie de regarder à nouveau ce qui se passe, c'est de l'envoyer et presque de se brancher au soi
collectif, au soi divin de l'autre, qui sait absolument tout prendre en charge, qui sait exactement comment faire pour que toutes les choses se passent au mieux. Et de cette manière-là, on lui envoie des infos de... alors, on lui envoie des infos de je te fais confiance. Et c'est principalement ça qu'on peut envoyer. Si on émane de l'inquiétude par rapport au fait qu'on délègue les choses, c'est ce qu'on va vibrer et on va avoir tendance à attirer effectivement des expériences où quand on délègue, ça se passe pas très bien. Donc l'idée, ça va être d'apprendre à déléguer les choses tout en nourrissant cet aspect-là de j'ai confiance dans le processus, la foi presque, hein. Nourrir la confiance et c'est pas une confiance aveugle, c'est apprendre à contacter la personne dans les yeux à qui on fait confiance, à vraiment à prendre toutes les informations qui pourront nous dire oui, cette personne-là, c'est bon. Une fois qu'on a cet accord intérieur, on lâche prise et dès qu'on a des tendances à vouloir à nouveau contrôler, on se branche sur justement ces éléments-là. Cette personne-là, elle est de confiance, je peux lui faire confiance, je vais me reposer dessus. Et très souvent, ça va être hyper juste parce que la personne, justement, au niveau de son champ d'expérience, elle aura besoin d'apprendre à ça, donc tout va se faire de manière fluide juste pour cette personne parce que vous allez lui prêter l'expérience qui sera hyper bonne pour elle. Pour peu que vous lui fassiez confiance aussi dans ce processus-là. C'est comme, pareil, le phénomène d'un père avec son enfant. Si le père, il apprend l'enfant à faire du vélo, mais qu'il n'est pas en confiance de son enfant, l'enfant, il risque de tomber. Si par contre, il le met sur son vélo et il se branche à l'intérieur à la confiance dans le soi divin de l'enfant, à la confiance que l'enfant, il peut y arriver, et qu'il met toutes ses énergies au service de cette confiance, ben, l'enfant, il va y arriver. Donc, voilà, on est vraiment sur ce processus de passer du père, du patriarche là. On peut être des femmes, il n'y a pas de souci, mais cette énergie-là de j'ai les rênes, je suis aux commandes, à j'apprends à me reposer sur les autres, quoi. Déjà, dans un premier temps, sur les autres. Et voilà, peut-être éventuellement plus tard à se reposer sur quelque chose d'encore plus grand, j'ai envie de dire, parce que c'est ça, ce à quoi on est appelé à faire pour moi ici, c'est vraiment redescendre de la prise de solution qu'on va avoir tendance à trouver ici, qui fonctionne super bien. Donc s'il se peut que dans une première partie de vie, on ait été hyper efficace en termes d'intuition, en termes de trouver des solutions, d'intelligence, on a vraiment de l'intelligence ici. Mais à un moment donné, c'est comme tout, on a ces ressources-là, mais c'est bien d'en développer d'autres. Donc des fois, la vie, elle va nous présenter des événements où on va avoir une espèce de cumul au niveau de nos ressources pour qu'on vienne développer d'autres ressources. Donc là, en l'occurrence, le chakra de la gorge, les bras, donc j'appelle à l'aide, je me connecte à mes frères et sœurs humains et je retrouve de l'aide dans les frères et sœurs. Ça demande à lâcher un petit peu prise sur la notion de je peux faire tout seul, hein. Voilà, alors on va retourner la carte pour les derniers. J'ai fait un petit peu plus long que les autres. Jaune topaze, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc retrouver la liberté. Retrouver la liberté d'être le jaune, on est sur l'enfant, hein, donc lâcher l'adulte, revenir sur l'enfant, je pense par moi-même, donc pareil, une liberté à nouveau au niveau de la pensée, on délègue les choses qui appartiennent aux autres, et on fait de la place au niveau de la tête pour retrouver un petit peu une pensée libre, une intuition qui fonctionne bien comme on a l'habitude de faire, et donc à nouveau, voilà, développer ce réflexe-là de quand on commence à brancher trop là-dessus, rebrancher sur le collectif, sur en tout cas s'entraider collectivement. Voilà, bon j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que c'est complètement expérimental pour moi. Donc voilà, c'était un petit peu un jeu pour moi d'expérimenter ce tirage à choix. Mais du coup, je suis très curieuse de savoir si ça vous a parlé
ou pas. Voilà, bon, en tout cas, moi c'était assez sympa, ça m'amusait. Bon bah je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.